J'ai décidé de faire cette vidéo car j'ai récemment fait 2 infarctus. Comme vous pouvez le constater par chance, je ne suis pas mort. Je suis personnellement convaincu que le stress extrême que m'a infligé la Ligue Avresse ces derniers mois a été l'élément déclencheur de mes infarctus. Je m'explique. J'ai une enfant autiste qui a 20 ans, qui était en institut pour enfants. Il fallait donc trouver une solution pour sa vie d'adulte. Tous les parents de jeunes adultes en situation de handicap savent à quel point nous sommes abandonnés et combien la situation est difficile à vivre au quotidien. Il y a encore quelques mois, la seule structure adulte spécialisée de la région havraise était la maison d'accueil Magdala de la fondation John Bost. Cet établissement présente une liste d'attente de plusieurs années, comme la quasi-totalité des établissements pour autistes. La Ligue Havraise, qui accueille ma fille, nous disait depuis des années à moi et aux autres parents qu'elle ne créerait pas d'établissement adulte pour autistes et que nous devions nous prendre en main. Ce que nous avons fait grâce à l'impulsion d'éducateurs motivés et passionnés de la Ligue Havraise, parce qu'il y a des éducateurs formidables à la Ligue Havraise. Nous avons donc créé une association, labulebleu.org. Nous avions 2 objectifs. Le premier était de créer une colocation inclusive, c'est-à-dire une maison dans laquelle un petit groupe de 4 autistes qui s'entendent bien pourraient vivre leur vie d'adulte, car nous ne sommes pas immortels, comme la vie vient de me le rappeler. Dans cette maison, il y aura toujours des adultes présents pour les assister. Notre deuxième objectif était de préparer nos enfants à la séparation en nous apportant un peu de répit. Ce que nous avons fait en organisant dans un premier temps des après-midi bowling, piscine, puis une nuit entière dans un Airbnb que nous avons renouvelé, puis une semaine entière dans un mobil-home en camping pour la semaine d'été que nous avons organisée. Toujours dans des milieux ordinaires, c'est la définition de l'inclusion, et toujours encadré par des éducateurs 24 heures sur 24. Grâce à ces moments, nous avons pu nous assurer que le groupe de 3 jeunes adultes s'entendait bien et pourrait vivre ensemble sereinement dans la colocation inclusive sur laquelle nous étions en train de travailler. C'était important car autiste ou pas autiste, on ne fait pas vivre ensemble des gens qu'on choisit au hasard. Il faut qu'ils s'entendent bien. Et c'est presque ça le plus important. L'important, ce n'est pas la maison dans laquelle on vit, mais avec qui on vit. Lors de nos recherches d'une maison pour la colocation inclusive, nous avons rencontré M. Philippe Twilin et Mme Jacqueline Pied-Noël, chargées du handicap à la mairie du Havre. Malheureusement, la ville ne dispose pas d'immobilier, mais, sans que nous le sachions, ils ont contacté la Ligue Havraise et je les remercie encore de leur aide. En effet, peu de temps après, nous avons été contactés par la Ligue Havraise qui souhaitait nous rencontrer pour échanger sur nos problématiques. Lors de cette rencontre, la présidente de la Ligue Havraise, Virginie Leclerc, le directeur général, Michel Cap, ainsi que son équipe de direction et quelques administrateurs étaient présents. Ils nous ont dit qu'ils allaient travailler à des solutions pour nos enfants. Nous étions aussi surpris que ravis de ce changement de position de la Ligue Havraise, puisque quelques mois auparavant encore, le directeur Michel Cap nous disait qu'il ne pouvait rien faire pour nous. Nous avons eu après de nombreuses réunions et rapidement la solution de l'habitat inclusif s'est imposée. L'habitat inclusif sur lequel nous travaillons depuis longtemps avec la Bulle Bleue, notre association. Je salue d'ailleurs le travail remarquable de Lucie Depuit qui a rapidement fait avancer le projet. Il a avancé si rapidement que l'été dernier, nous étions avec Lucie à la recherche d'une maison en location pour nos enfants. Lucie a trouvé une maison pour 4 que nous avons visitée et qui répondait parfaitement aux besoins de nos enfants. Il restait donc à trouver un 4e colocataire car la maison était pour 4. Mais là, les choses se sont gâtées. En effet, il n'était plus certain que ce soit nos enfants qui aillent dans cette maison. La Ligue Havraise a élargi notre petit groupe initial de 3 à 7 enfants, sans même que ces enfants ne se rencontrent. Elle a cessé de répondre à nos mails. Et là, coup de poignard dans le dos, j'ai reçu un mail presque générique de Mme Texera Martins, pilote de la plateforme Habitat Inclusif de la Ligue Havraise, qui m'informait que ma fille n'était pas retenue sans plus d'explications. Les 2 autres enfants de la Bulle Bleue étaient eux retenus. Ils avaient décidé d'éclater le groupe que nous avions patiemment créé. Ils ont décidé de séparer ma fille de son petit amoureux, à n'y rien comprendre. J'ai clairement eu la sensation de m'être fait voler mon projet par la Ligue Havraise. C'est à ce moment que j'ai fait un premier infarctus. Mais j'ai cru que c'était un malaise vagal. Étant moi-même administrateur de la Ligue Havraise, j'ai relaté les faits lors du conseil d'administration qui a suivi. Cela a surpris une grande partie du conseil d'administration qui m'a assuré de son soutien
comme vous pouvez le lire sur un des messages que j'ai reçus. J'en profite pour saluer les administrateurs, tous bénévoles, notamment René Carlier, un homme exceptionnel d'une grande valeur, qui a œuvré toute sa vie pour des personnes en situation de handicap et à qui nous devons entre autres l'existence de l'association Nous aussi au Havre. Virginie Leclerc, la présidente, Charles Santoni, vice-président et président de l'association Saint-Thomas qui est rentré dans le giron de la Ligue Havraise. Yannick Tessereau, très investi dans l'autisme de haut niveau au Havre, et président de l'association Pian Pian, également reprise par la Ligue Havraise. Je ne peux pas tous les citer, mais ils consacrent bénévolement énormément de leur temps pour les personnes en situation de handicap. Mais comme me l'a rappelé la présidente, les administrateurs administrent, et c'est la direction générale, Michel Cap, qui dirige sans interférence dans les prérogatives des uns et des autres. C'est donc lui qui décide. Il m'a fallu attendre 3 longues semaines pour avoir une réunion d'explication où le directeur général était présent pour soutenir son équipe de direction. Lors de cette réunion de pseudo-explication, nous avons eu un festival de mensonges. Nous avons entendu que les éducateurs avaient été consultés pour constituer le groupe. C'est faux. Comme vous pouvez le lire sur ce message adressé à environ la moitié des éducateurs de l'établissement où était ma fille. J'ai flouté les noms pour éviter les représailles car notre association La Bulle Bleue a été très mal accueillie par la direction de la Ligue Havraise. On nous a dit qu'il était impossible de prévoir un projet dans lequel nos 3 enfants seraient ensemble, ni maintenant, ni plus tard. On nous a dit que si ça ne nous convenait pas, nous pouvions aller voir ailleurs. Quand on a voulu savoir pourquoi ma fille n'avait pas été retenue, on nous a dit que c'était parce qu'il n'était pas certain que ma fille soit prête. Alors qu'avec La Bulle Bleue, on travaille depuis 2 ans sur ce projet, qu'elle a fait plusieurs séjours en milieu inclusif, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, alors que la Ligue Havraise l'avait mis dans le groupe des 7 jeunes pour la maison en colocation, alors qu'on nous a fait visiter la maison dans laquelle ils allaient vivre en colocation. Alors pourquoi nous faire visiter la maison? Pourquoi la mettre dans le groupe de 7 si elle n'est pas prête? C'était clairement une excuse bidon. Quand on a voulu savoir ce qu'il faudrait pour qu'ils considèrent que ma fille soit prête, grand blanc. Puis improvisation totale sur une solution irréalisable. Pourquoi ma fille devait avoir des critères supérieurs aux autres pour considérer qu'elle est prête? Pas de réponse. Quand on a demandé les critères sur lesquels il s'était basé pour constituer le groupe, Madame Texera Martins a succinctement énoncé des critères et a été stoppée par le directeur général Michel Cap, qui a dit qu'il n'était pas nécessaire de s'expliquer sur ces critères et qu'il lui faisait entièrement confiance, que la décision était actée et qu'il ne reviendrait pas dessus. Je précise qu'il s'agit de sa conjointe dans la vie privée. Ceci explique peut-être cela. À aucun moment, la cohésion du groupe et la bonne entente des enfants n'a été évoquée, alors que quelques mois auparavant, Mme Texera Martins disait aux professionnels et aux parents, je vous fais lire son propre compte-rendu d'une réunion d'information, que les groupes se feront en fonction des rencontres entre les personnes pour observer si l'entente est positive. Clairement, elle a menti aux professionnels et aux parents à ce moment-là. Car on a demandé s'il était prévu que les jeunes du groupe qu'ils avaient créé se rencontrent. La réponse était non. L'écoute et les souhaits des parents et des jeunes en situation de handicap, ce qu'on appelle l'autodétermination, ne sont que des belles paroles pour la direction de la Ligue Havraise, qui font joli dans les magazines. Mais dans le concret, ça n'existe pas. La Ligue Havraise a fait exploser notre projet de colocation de la Bulle Bleue, car pour nous, la cohérence du groupe est primordiale. Comme je vous l'ai dit, le plus important, c'est avec qui on vit et pas où on vit. Ils ont fait éclater le groupe qui n'existe plus. Ils ont séparé ma fille de son petit copain. Imaginez qu'on vous impose de vivre avec des gens que vous n'aimez pas ou qu'on vous interdise de vivre avec votre conjointe. Tout est à reprendre en partant de zéro. À l'issue de cette réunion, le vice-président Charles Santoni, qui était présent, m'a dit « Il faut que tu sois fort pour ta fille ». Comme je vous l'ai dit, les administrateurs administrent, mais c'est le directeur général qui a les pleins pouvoirs d'organisation. Quelque temps après cette réunion, j'ai fait un 2e infarctus. Alors si vous trouvez ça honteux, ou si vous-même vous avez été confronté à des décisions honteuses de la direction de la Ligue Havraise et que vous voulez faire quelque chose, c'est très simple. Il vous suffit d'envoyer de façon manuscrite « Honte à la direction de la Ligue Havraise ». Vous pouvez le faire de façon anonyme si vous êtes impliqué dans la Ligue Havraise et que vous craignez des représailles. Mais j'insiste,
de façon manuscrite, que personne ne puisse imaginer que je fais moi-même des photocopies. Envoyez ça à la présidente de la Ligue Havraise, Madame la présidente de la Ligue Havraise, 120 rue de la Pique-en-Mare, 76 620, Le Havre. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que vous me soutiendrez dans ma démarche pour que l'écoute et les souhaits des personnes en situation de handicap retrouvent toute leur importance.